Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui en région parisienne, mais je tenais, même à distance, à participer à cette convention nationale importante d'un secteur qui me tient à cœur. Et ce n'est pas mon ami Thierry Schifano qui me démentira. Lui avec qui j'ai compris très vite, quand j'étais secrétaire d'État à l'assurance maladie, ça remonte à loin maintenant, que vous pouviez être de vrais partenaires, des partenaires sur la qualité des soins, des partenaires sur la qualité des soins et des partenaires également sur une réduction médicalisée, pas comptable, pas arbitraire, pas venue d'en haut, d'un certain nombre de dépenses de santé. Et c'est aussi cette période-là que j'ai vu qu'avec Thierry, c'est un partenaire qui est devenu un ami. Je voudrais aussi tout particulièrement saluer Dominique Huneau, qui est aussi, par ses responsabilités, très engagé, et je le sais bien. Pourquoi je participe à cette rencontre ? Au-delà de la connaissance que j'ai de votre secteur, c'est parce que je pense que vous êtes l'une des clés et l'une des clés d'avenir d'un secteur porteur, la santé. La santé, dans les années qui viennent, au-delà des pics épidémiques, au-delà des crises, nous aurons à dépenser, à investir massivement dans le secteur de la santé. Et si, dans certains endroits, des économies pourront être réalisées, elles seront totalement réinjectées dans notre système de santé. Celui ou celle qui vous dira d'un air péremptoire qu'il est possible de faire des économies dans les dépenses de santé au général, qu'il faudra dépenser moins pour la santé, dites-vous bien que vous avez affaire soit à Pinocchio, soit à quelqu'un de particulièrement dangereux. Dans la sphère publique, il y aura des économies à faire, mais dans la santé, nous avons besoin, pour relever les défis du vieillissement, de la prise en charge, des nouvelles thérapies, des nouveaux défis sanitaires, nous aurons besoin de dépenser davantage. La période que nous traversons est aussi un moment clé pour voir combien cette santé nous a touchés tous et nous concerne tous. Bien souvent, les acteurs de la santé, les malades s'en rendent compte, et pour beaucoup de politiques, la santé est toujours un sujet difficile à cerner. J'ai eu la chance, non professionnel de santé, non médecin, en tant que ministre, de comprendre que c'était le plus beau des ministères, celui qui était en charge de l'humain. Mais vraiment, l'humain dans ce qu'il a aussi de plus intime, de plus charnel, de plus psychologique. Donc pour moi aujourd'hui, dans la chaîne des soins, si on fait sans vous, on se trompe. Et ce qui est important quand je dis on fait sans vous, c'est parce qu'on n'a pas le droit de vous oublier non plus. Je l'ai vu notamment sur la question de la gestion des masques. Ça a été compliqué pour énormément de professionnels de santé, mais dans la région notamment des Hauts-de-France, nous avions décidé de fournir 30 000 masques en mai dernier aux associations de transport sanitaire, parce que je sais aussi que vous faisiez partie de ceux qui étaient allés travailler pour prendre en charge les patients et qui, en rentrant le soir, se posaient la question, est-ce qu'on n'est pas aussi à ramener ce satané virus à la maison ? Donc vous avez été en première ligne, pas toujours épaulé comme il aurait fallu, et c'est aussi la raison pour laquelle la région n'a pas voulu faire à la place de l'État. Ce n'était pas le sujet, il ne s'agissait pas de chercher à empiéter sur les plates-bandes de qui que ce soit, mais tout simplement de protéger. Et je pense que dans les retours d'expérience, qui, je l'espère, ont été faits avec vous également, il faut bien voir que la place que vous tenez, elle doit aussi être prise en compte, notamment dans la protection de ce que vous faites et de qui vous êtes. Dans la région des Hauts-de-France, c'est vrai que moi qui avais eu à prévoir les stocks stratégiques pour notre pays entre 2005 et 2007, nous avons d'ores et déjà reconstitué des stocks en masques FFP2 et chirurgicaux. Et si les besoins se faisaient sentir, si à un moment donné il y avait un problème de disponibilité, la région serait aux côtés des professionnels de santé comme de la population. Et je n'ai pas l'intention d'oublier, bien évidemment, tout ce qui concerne, tout ce qui relève de la mobilité sanitaire. L'autre aspect sur lequel je veux insister, sur le rôle majeur qui est le vôtre, c'est dans l'ensemble de la chaîne de médecine, hospitalière comme de ville. Et j'oublie pas non plus les paramédicaux. Nous avons un système de santé qui est trop centralisé, qui est trop potocentré, qui tourne beaucoup autour de Paris ou de l'hôpital au sens large ou des GHT. C'est pour ça, je le dis, le Ségur de la santé a été un Ségur salarial de l'hôpital public, mais on a absolument besoin d'élargir cette logique du Ségur de la santé à l'ensemble des professionnels et sans vous oublier également. Juste un point sur lequel je voudrais insister, sur la façon de remercier, de vous dire merci. Merci, c'est parfois un mot qui semble difficile à dire dans la langue politique française. Je n'hésite pas à le dire, mais il faut aller plus loin. Et j'avais mis en place dans la région des chèques vacances pour celles et ceux qui avaient travaillé pendant la crise Covid et qui n'avaient pas eu de prime. Soit parce que leur employeur ne pouvait pas, soit parce qu'ils relevaient de l'État.
Et j'ai décidé de le faire et nous avons plus de 85 000 personnes qui ont bénéficié de ces chèques vacances. Ce n'est pas énorme, 200 €, mais c'est une façon vraiment de les remercier et de favoriser le pouvoir d'achat. Il y a eu des salariés d'entreprises, d'ambulanciers qui ont bénéficié de ces dispositions et je suis très heureux d'avoir pu leur dire merci très, très concrètement. Il ne s'agit pas seulement de se tourner vers le passé, de parler de l'avenir et des grandes directions, il s'agit aussi de voir comment vos professions qui ont aussi souffert, nous allons pouvoir continuer à les accompagner dans le cadre du plan de soutien de la région des Hauts-de-France, dans le plan de relance de la région des Hauts-de-France. Et j'ai notamment sur mon bureau des propositions qui m'ont été faites par des ambulanciers, notamment sur l'évolution logistique et l'évolution des données de santé, la digitalisation. De vous aider pour la digitalisation, c'est pour moi important parce que je préfère vous aider vous, plutôt que les différentes données de santé des patients soient exploitées, pillées par les GAFAM, et je préfère favoriser des écosystèmes locaux, des écosystèmes régionaux, centrés autour des professionnels de santé pour réussir les choses. Thierry Schifano m'avait bien expliqué comment on pouvait, à partir de la prise en charge des patients, hôpital comme ville, réaliser des économies avec une gestion intelligente des déplacements. Je suis prêt à accompagner cette digitalisation, mais aussi sur la question de la prise en charge, de l'accompagnement qualité des soins. Je suis prêt également, région des Hauts-de-France, à pouvoir le faire. Et le tout dernier aspect, on parlait de moyens, on a parlé de partenariats, les hommes et les femmes. Chaque année, la région des Hauts-de-France finance plus de 300 formations. Chaque année, plus de 300 formations dans votre métier. Et je l'ai dit notamment sur la question de la digitalisation, je l'ai dit aussi sur la question de l'intelligence artificielle qui révolutionne votre secteur. Mais aider à se former pour aller vers vos métiers, les hommes et les femmes de la région des Hauts-de-France, c'est leur assurer un débouché. Voilà, excusez-moi d'avoir été certainement long. Si c'est trop long, Thierry aura coupé une partie de ce message. Mais si ce n'est pas trop long, je voulais vous dire que j'aurai aussi à cœur sur les réflexions sur l'évolution de la santé en région. Moi, je suis partenaire pour qu'on accorde une partie de l'ONDAM sous forme d'ORDAM, d'objectif régional des dépenses d'assurance maladie, à une condition, c'est que les régions s'engagent à être partie prenante et à mettre davantage d'argent sur la table. Vous l'avez compris, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de revoir en profondeur le format, le rôle des agences régionales de santé, de vous considérer comme des acteurs à part entière. Et si vous, les professionnels que vous êtes dans le domaine du transport sanitaire, de la mobilité sanitaire, vous souhaitez établir ce dialogue avec la région des Hauts-de-France pour pouvoir porter ça dans le cadre d'un nouveau cadre partenarial entre l'État et la région des Hauts-de-France, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir été présent avec vous, mais j'ai été très honoré de pouvoir m'exprimer devant vous. Bonne convention.